Bonsoir à tous et comment vous allez? Nous avons dans les jours à venir une grande mission qui nous incombe. C'est celle de notre marche pacifique pour demander le retrait politique de M. Biya, président du Cameroun depuis 38 ans déjà. Alors, il est de notre droit, c'est un droit fondamental, c'est un droit constitutionnel de manifester parce qu'on ne peut pas empêcher à un citoyen d'exprimer une opinion. Je pense qu'un philosophe disait que obéir à une loi soi-même, c'est la liberté. Donc, je vous ai dit depuis quelques jours que même si on m'arrêtait avant les marches ou après les marches, ne vous inquiétez pas. Ne faites pas de campagne pour demander ma libération parce que je me souviens, les marches contre le hold-up électoral, ils avaient pu transformer ça en campagne libérée Canto et il ne faudrait pas que ces manifestations soient transformées en campagne libérée telle ou telle. Vous savez, nous avons été éduqués en fait dans le sens de la lâcheté. Ce n'est pas de notre faute. C'est parce que l'histoire nous enseigne que nous avons perdu la toute première guerre que nous avons menée contre les colons, c'est la guerre de l'indépendance. Et c'est pour ça que dans les régions Bassa et Bamileke, il est difficile de convaincre un patriarche qu'on veut se révolter pour demander un droit. Parce que ceux-là ont le souvenir de l'échec, ont le souvenir de la torture, ont le souvenir de la brutalité. C'est pour cette raison qu'il ne faut jamais blaguer avec sa liberté. Et lorsque vous décidez de revendiquer votre liberté, vous devez vous battre pour aller jusqu'au bout. Pour aller jusqu'au bout, parce que si vous vous arrêtez en plein chemin, vous ouvrez les portes à plus d'un siècle d'esclavage. Actuellement, dans notre pays, on a besoin de brutaliser les cerveaux parce qu'à un moment donné, je me dis que nous sommes tous coupables. Nous sommes tous coupables de la situation de notre pays. Pas peut-être parce que nous avons participé au vol, pas parce que nous avons participé au pillage, pas parce que nous avons participé à la corruption et au détournement, mais parce que pendant longtemps, nous avons laissé faire, parce que pendant longtemps, nous n'avons pas réagi, parce que pendant longtemps, nous n'avons pas pris nos responsabilités. C'est pour ça que nous sommes coupables. Ceux qui ont fait ce que nous sommes aujourd'hui, ceux qui ont détruit le pays comme nous voyons aujourd'hui, l'ont aussi fait parce que pendant longtemps, nous ne leur avons pas montré que nous étions le peuple et que c'est nous qui détenions la souveraineté. C'est pour cette raison que nous sommes aussi coupables. Donc ceux qui détruisent le monde ne sont pas seulement ceux qui font du mal, mais aussi ceux qui regardent sans rien faire. C'est pour ça qu'il faut aussi beaucoup de pédagogie, il faut beaucoup de sensibilisation pour que les gens arrivent à comprendre que la liberté, elle s'arrache. La liberté, c'est la lutte. Il n'y a nulle part au monde où les gens ont pu obtenir la liberté dans le laxisme. Les gens n'ont pas obtenu la liberté dans la lâcheté. Nulle part les gens ont obtenu la liberté sans les actions. Et les actions ici ne consistaient pas à faire une guerre. Les actions ne consistaient pas à tuer qui que ce soit, mais à montrer à son vis-à-vis qu'on est épris de liberté, qu'on n'est pas insensible à la provocation, qu'on n'est pas insensible à la souffrance. Et ceux qui sont en face de nous, ils sont ceux qui vont réprimander la manifestation. Ils sont ceux qui vont faire les arrestations et nous n'allons rien faire parce que justement pendant longtemps, nous n'avons rien fait. Parce que pendant longtemps, nous nous sommes dit, on va faire comment?
pour comprendre cet état mental dans lequel je me situe pour vous parler. Vous vous souvenez que dans ce pays, les gens ont souffert et pendant longtemps ont considéré la souffrance comme un don de Dieu. Vous vous souvenez que dans ce pays, les personnes les plus pauvres qui sont incapables de se nourrir, incapables de payer la scolarité à leurs enfants, sont les mêmes qui combattent ceux qui demandent la justice. Ce n'est pas aussi de leur faute. Ce n'est pas de leur faute. C'est l'environnement dans lequel ces gens nous ont mis. C'est l'environnement dans lequel ces gens nous ont inscrits. C'est pour ça qu'à un moment donné, il va falloir renverser la tendance. À un moment donné, il va falloir tenir un autre discours. À un moment donné, il va falloir dire une autre chose. À un moment donné, il va falloir dire à ceux qui nous dirigent que oui, vous êtes les dirigeants, mais nous avons ici le droit à la parole. Nous avons aussi le droit à l'expression d'une opinion. Nous avons aussi notre mot à dire. Vous savez que dans ce pays, on a pu les observateurs internationaux nous ont présenté alors que c'était des touristes. On les a présentés comme les observateurs internationaux d'une élection. Ils ont donné leur opinion à la télévision nationale. Ils ont dit que les élections se sont bien déroulées. Et cela n'a ému personne. Oui, parce que ceux qui font ça savent que nous n'allons rien faire. Parce que ceux qui font ça savent que nous ne pouvons pas réagir. C'est pour ça des raisons qu'ils l'ont fait. Vous savez que dans ce pays, les gens ont acheté un camion de gravier à 700 000 francs CFA. Vous savez que dans ce pays, les gens ont acheté les tablettes qui sont destinées aux étudiants à 150 000 francs CFA. Et ils ont endetté le pays de près de 150 milliards pour vous offrir des tablettes. Des ordinateurs Paul Biya qui se sont retrouvés au marché Congo, à l'ancien 3e, à l'avenue Kennedy, et qu'on vend à 10 500. Mais ils le font parce qu'ils savent que vous n'allez rien faire. Ils savent que nous n'allons rien faire. C'est pour ça qu'ils le font. Donc, à un moment donné, vous devez comprendre que si vous ne prenez pas vos responsabilités en main, vos enfants vont payer le même prix que vous. Vous savez que le préfet a partagé quelques motos Ben Skinner à Bépanda l'autre jour. Ça s'appelle l'imbécilisation du peuple. Ça s'appelle la zombification du peuple. Alors, ce même préfet prépare son fils pour qu'il entre à l'ENAM et qu'il devienne préfet demain comme lui, pour partager les motos à vos enfants. Pour partager les motos à vos enfants. Donc, ils ne peuvent pas créer des emplois. Ils ne veulent pas créer des emplois. Ils ne veulent pas aménager les conditions de vie de la population. Ils ne veulent pas. Ils préfèrent la répression, même armée à une manifestation, que le toilettage du code électoral. Parce qu'ils savent que vous n'allez rien faire. Vous vous souvenez, il y a de cela 3 ans seulement. Nous étions en 2017, peut-être 4 ans en 2016. On nous a interdit, nous les communicants, sur les plateaux de télévision, de prononcer le mot fédéralisme. On nous a interdit de prononcer le mot fédéralisme. En lieu et place d'un débat sur la forme de l'État, ils ont préféré organiser une guerre dans les régions anglophones. Mais ils le font parce qu'ils savent que nous n'allons rien faire. Ce n'est pas pour rien. Ils le font parce qu'ils savent que nous allons dire, on va faire comment? On va faire comment? C'est pour cette raison que lorsque vous leur dites que vous allez manifester, ils disent que non, la manifestation, c'est l'insurrection. Parce qu'ils savent que vous n'avez pas la capacité de compréhension. Parce qu'ils savent qu'ils ont, durant ces 38 ans, imbécilisé, clochardisé la population. C'est pour cette raison qu'ils peuvent dire aux adultes qui sont allés à l'université qu'une manifestation est une insurrection. C'est pour cette raison qu'ils disent qu'une manifestation est une insurrection. C'est parce que pendant longtemps, ils savent qu'ils ont réussi à nous enlever ce qui est encore d'humain, à nous enlever la substance intellectuelle, la substance morale, la substance humaine.
C'est pour cette raison qu'ils vous disent qu'une manifestation est une insurrection. Ils vous disent que la chute du régime Biya, c'est la chute de l'État. C'est pour savoir si le viol a fait éjaculer la victime. Oui, si la clochardisation vous a amené à admettre que le régime Biya, c'est l'État. C'est l'État du Cameroun. Donc, ils vous disent que non. Si le régime Biya tombe, c'est l'État du Cameroun qui tombe. Est-ce que vous comprenez un peu jusqu'où ils nous amènent? Ils essayent de vous faire croire que dire que vous ne voulez plus qu'un président de la République soit au pouvoir, c'est une insurrection. C'est ce qu'ils veulent vous faire croire. Ça veut dire que vous n'avez pas la liberté d'exprimer une opinion contraire à leur opinion. C'est ce qu'ils veulent vous faire croire. Vous n'avez pas la liberté d'exprimer une opinion contraire à leur opinion. Donc, à un moment donné, nous devons tous comprendre que l'avenir de notre pays est aussi de notre responsabilité. Il y a un sous-préfet, il y a le préfet, il y a le ministre, il y a le gouverneur, il y a le directeur, il y a le greffier, il y a le procureur, il y a les juges, il y a tout ceci. Mais il y a aussi le peuple. Parce que ces gens ne sont là que parce que le peuple existe. Si le policier essaie de vous faire croire qu'il vient avant Dieu, dites-leur que si la police existe, c'est parce que le peuple existe. Et le but de la police est de protéger le peuple. Ils essayent de vous faire croire que si vous dites que vous n'êtes pas d'accord avec Paul Biya, ça veut dire que vous n'êtes pas d'accord avec les institutions camerounaises. Mais est-ce qu'ils vous disent que les observateurs internationaux qui nous ont présentés étaient des touristes? Est-ce qu'ils reconnaissent que ça c'est la plus grande violation de la constitution de notre pays? Est-ce qu'ils vous disent ça? Que c'est la plus grande violation de la Constitution, que c'est la plus grande insulte au peuple camerounais. Alors, de présenter à la télévision nationale des touristes comme observateurs d'une élection. Et les mêmes gens qui vous disent ça sont ceux qui vous disent que vous voulez organiser une insurrection, que vous n'avez pas de poids politique et que vous voulez avoir une existence politique. C'est pour cette raison que vous devez vous battre. Vous devez vous battre. Et se battre ici ne veut pas dire livrer la guerre à qui que ce soit. Se battre ne veut pas dire livrer une guerre. Se battre ne veut pas dire faire des casses. Se battre ne veut pas dire faire des émeutes. Se battre ne veut pas dire faire du pillage. Parce que dans une démocratie, la pensée unique est un frein au développement. C'est pour cette raison que si vous avez une pensée contraire, vous devez l'exprimer pour que ceux qui sont en face essaient de faire une comparaison sur la pensée unique. On ne bâtit pas sur le refus de s'exprimer, sur le refus de dire ses opinions, sur le refus de dire ses idées. Vous ne pouvez pas espérer un pays meilleur et abandonner la lourde responsabilité de développement d'un pays à ceux que vous considérez comme vos dirigeants. Ils ne sont pas des dieux. Ils sont des hommes comme vous. Ils sont des humains comme vous. Donc à un moment donné, vous devez les critiquer. Vous devez les dénoncer. Vous devez exprimer ce que vous pensez, votre mécontentement, votre insatisfaction. Vous devez le faire. C'est ça la gouvernance. C'est ça la République. C'est ça la nation. Ce combat n'appartient pas aux Bamileke, aux Bassa, aux Beti, aux Peul, aux Mbororo. Non, ce combat ne leur appartient pas. Il appartient au peuple. Parce que la souffrance ne connaît pas les ethnies. La souffrance ne connaît pas les partis politiques. La souffrance ne connaît pas les tribus. La souffrance ne connaît ni le sorcier. La souffrance ne connaît pas les religions. La souffrance ne connaît pas quelle est géographique nous appartenons. La souffrance ne connaît pas ça. Ceux qui ne sont pas d'accord avec les manifestations ont le droit de ne pas être d'accord avec les manifestations. C'est pour cette raison qu'on ne peut pas promouvoir l'avenir d'une nation sans faire preuve de tolérance. C'est pour ça que ceux qui ne sont pas d'accord avec nous, nous devons accepter qu'ils ne soient pas d'accord parce qu'il n'est écrit nulle part qu'ils doivent être d'accord avec nous. Mais comme ils ne sont pas d'accord avec nous, il faudrait qu'ils comprennent aussi que nous ne sommes pas d'accord avec leur mode de gouvernance et que nous voulons exprimer notre désaccord. C'est ça la gouvernance. C'est ça la République. C'est ça le pays. C'est ça la nation.
Donc, vous ne pouvez pas rester chez vous et espérer que c'est Kanto qui va libérer le Cameroun, c'est Michel Doki qui va libérer le Cameroun, c'est Pende Koka qui va libérer le Cameroun. Non, ce n'est pas seulement leur affaire, c'est votre affaire aussi, c'est votre mission aussi. Et libérer le Cameroun ne voudrait pas dire mener une guerre. On peut, à travers des manifestations, des indignations, pousser ceux qui nous dirigent à prendre de bonnes décisions, à apprendre à être sérieux, à apprendre à arrêter le détournement. On peut le faire. C'est pour ça qu'il y a le droit à la manifestation, le droit à la mobilisation. C'est dans le préambule de la Constitution. Donc c'est le texte, c'est ce qui fonde même la Constitution. C'est ce qui fonde la Constitution. Alors quand vous leur abandonnez la lourde responsabilité de développer le pays eux seuls, à un moment donné, ils se comportent comme des dieux. Et qui dit Dieu, dit celui qui est tout puissant, tout permis, qui a le pouvoir sur tout le monde et qui peut faire ce qu'il veut sur qui, quand et comme il veut. Mais pourtant, la République, ce n'est pas ça. La République, ce n'est pas ça. La République, c'est l'écoute, c'est la concertation, c'est le dialogue, c'est la discussion, c'est le consensus. C'est ça la République. C'est le consensus. Vous ne pouvez pas qu'on développe les entreprises dans votre pays qui vont générer des emplois et vous refusez de manifester pour dire que vous voulez des emplois. Vous ne pouvez pas rester derrière vos claviers, coucher sur les canapés que vos parents ont achetés et pleurer que le pays va mal. Mais ça ne change pas parce que vous pleurez seulement. Ça ne doit pas changer seulement parce que vous pleurez. Dans ce pays, il y a ceux qui ont droit à une évacuation sanitaire et ceux qui n'ont pas droit. Il y a ceux qui ont droit à l'ENAM, à l'IRIC, à l'INGS, au CUS, et ceux qui n'ont pas droit. Il y a ceux qui ont droit au bonheur et ceux qui n'ont pas droit. Est-ce que lorsque vous arrivez à l'hôpital avec votre enfant malade et que vous n'avez pas d'argent, est-ce qu'on vous a un jour demandé vous êtes de quelle tribu pour abandonner votre enfant? Est-ce que lorsqu'on vous chasse de l'hôpital parce que vous n'avez pas d'argent, est-ce qu'on vous demande vous êtes de quel parti politique? Non. On vous lâche. On vous lâche parce que vous ne valez rien. Parce que vous ne savez pas vous exprimer. Parce que vous ne savez pas vous exprimer. Donc nous allons marcher le 22. Parce que nous pensons que nous devons exprimer ce que nous ressentons. Nous ne sommes pas obligés. Nous ne sommes pas obligés d'accepter que Paul Biya doit encore continuer de gouverner. Ce n'est que nulle part que nous sommes obligés. Nous pouvons dire que nous ne sommes pas d'accord. Nous avons le droit de dire que nous ne sommes pas d'accord. Rien ne nous oblige à accepter ce que nous ne voulons pas accepter. Lorsqu'on t'oblige à accepter ce que tu ne veux pas accepter, ça s'appelle la dictature. Ça s'appelle la dictature. C'est pour ça que vous devez marcher. Vous ne marchez pas pour faire plaisir à Fautine. Vous ne marchez pas pour faire plaisir à Kanto. Vous ne marchez pas pour faire plaisir à Penda et Koka. Vous ne marchez pas pour faire plaisir à Ndjou. Vous ne marchez pas pour faire plaisir à Bibou Nisak. Vous marchez pour vous-même, pour votre avenir, pour l'avenir de vos enfants, pour l'avenir de ce pays. Voilà le pourquoi nous devons marcher. Voilà le pourquoi nous devons marcher. Le 22, je vais marcher. Ça fait déjà 3 arrestations que j'ai échappé. 3 enlèvements. J'ai couru l'autre jour dans tout le marché Dakar. Parce qu'on voulait m'enlever. Mais ils verront encore ma tête le 22. Ils n'ont qu'à venir dans les forêts du Mungo m'enlever. Je sortirai le 22 pour marcher. Parce que c'est un droit fondamental de marcher.
parce que c'est de mon droit de marcher. Vous pensez que ces militaires, qu'on vous dit qu'ils vont tirer sur vous, n'ont pas de familles qui souffrent comme vous? Ces militaires, ils souffrent comme vous. Ces gendarmes souffrent comme vous. Mais à un moment donné, ils vont se fatiguer. À un moment donné, ils vont se fatiguer. Donc les gars, ne restons plus clochards. Ne restons plus inertes. Ne restons plus sans avenir et sans issue. Ne restons plus bras croisés. Ne restons plus insouciants et insensibles. Ne restons plus insoucieux. Ne restons plus indifférents. Je pense que nous méritons aussi des hôpitaux, que nous méritons le train à grande vitesse. Je pense que nous méritons aussi des routes à 4, 6, 8 voies. Parce que nous vendons du pétrole, nous vendons du bois et du cacao. Donc nous méritons aussi ce que nous voyons en Éthiopie, ce que nous voyons au Nigeria, ce que nous voyons au Rwanda, ce que nous voyons au Rwanda. Nous méritons aussi ça, je pense bien. Mais comment vous allez l'obtenir si vous croisez les bras? Si vous faites croire à ceux qui vous dirigent que votre position de souffrance vous conforte? Si vous faites croire à ceux qui vous dirigent que vous êtes insensible à la souffrance, comment vous pouvez l'obtenir? Comment vous pouvez obtenir une meilleure éducation pour vos enfants si vous ne revendiquez pas? Donc, montrez-moi un seul peuple au monde qui se porte bien et qui n'a pas lutté pour obtenir le bien-être. Malheureusement, c'est l'histoire de l'humanité. Les incantations, les prières, les volontés, le griotisme ne changera rien sur le sort de notre pays jusqu'à ce que nous prenions notre destin en main et que nous réapproprions de la souveraineté. Que ceux qui nous dirigent désormais sachent que c'est le peuple qui décide. Que demain, ça soit Kamto ou quelqu'un d'autre. Qu'ils sachent que c'est le peuple qui décide. Qu'ils sachent que le peuple a le dernier mot. Que le peuple peut le désavouer. Que le peuple peut se fâcher. Et nous allons le commencer maintenant. Parce que ça a duré. Parce que nos parents ont trahi. Parce que nos parents ont abandonné. Parce que nos parents n'ont pas bougé. Parce qu'après l'assassinat d'Ernest Ouandji, nos parents ont fermé les bras, ont croisé les bras, ont accepté de souffrir, ont étouffé la douleur, ont étouffé la colère, ont étouffé l'indignation. Et aujourd'hui, le pays est ce qu'il est. Nous n'avons ni route, nous n'avons pas de route. Nous n'avons pas d'hôpitaux, nous n'avons pas d'école avec des laboratoires. Nous n'avons pas de marché avec parking, ça n'existe pas. Parce que nous n'avons pas de gouvernance. Parce que nous ne sommes pas dirigés. Parce que nos voix ne sont pas prises en compte. Parce que nous n'avons jamais choisi un maire librement. Parce que nous n'avons jamais voté un député librement. Parce que nous n'avons jamais choisi un président librement. C'est pour cette raison que ceux que nous trouvons qui peuvent nous diriger n'ont jamais accédé au pouvoir. Parce qu'on nous impose les maires, parce qu'on nous impose les députés, parce qu'on nous impose les ministres, parce qu'on nous impose les présidents de la République. Mais disons que nous sommes fâchés, que nous ne sommes pas d'accord. Que nous ne sommes pas d'accord. Que nous ne sommes pas d'accord. Disons que nous ne sommes pas d'accord. C'est de notre droit. Vous voulez protéger vos petites vies qui ne valent rien. Rien du tout. Il y a des gens qui m'insultent sur le direct alors qu'ils ont 35 ans couchés sur les canapés chez leurs parents, incapables d'avoir un emploi, incapables d'avoir une issue pour leur vie, incapables de se marier, incapables de prendre en charge sa famille. Mais ils trouvent quand même que le pays va bien parce qu'on les a clochardisés, parce qu'ils sont aliénés, parce qu'ils ont été imbécilisés. C'est pour ça que nous devons déconstruire tous ces a priori. Parce que désormais, quand tu parles, on dit tu es Béti. Tu parles, on dit tu es Bamileke. Tu parles, on dit tu es Bassa. C'est comme ça que ce régime nous a préparés. C'est comme ça que ce régime a tissé son plan. Pour que nous nous détestons entre nous.
pour qu'ensemble, nous nous détestons, nous nous battons. Et lorsque nous allons nous battre, ils vont partager le pays qu'ils ont transformé en gâteau national sans nous. Ils vont partager sans nous. Quand tu vas au Carrefour, il y a les pousseurs, il y a tous les tribus. Sur le Ben Sekin, il y a tous les tribus. Au marché Mokolola, où on pousse la brouette, il y a tous les tribus. Chez ceux qui ramassent les ordures à Isakam, il y a tous les tribus. Les policiers militaires qui meurent au nord-ouest ou au sud-ouest, il y a tous les tribus. Mais il y a une seule tribu qu'on ne retrouve pas là-bas. Ce sont là, c'est la tribu des ministres, des directeurs, des sénateurs, des députés, des directeurs d'entreprise, des secrétaires généraux, des procureurs de la République, des préfets. C'est cette tribu qu'on ne trouve pas là-bas. C'est cette tribu qu'on ne trouve pas là-bas. Parce qu'eux, ils sont épargnés de la souffrance. Ils vous clochardisent pour que vous défendiez la souffrance. Pour que vous défendiez le gâteau. Qui est votre souffrance? Qui est notre souffrance? Donc si nous tombons dans ce piège, parce qu'on dit oui, il est Bamileke, il est Béti, il est Yabassien, il est Mororo, et après quoi? Est-ce que la souffrance connaît tout ça? Est-ce que lorsqu'un bus de voyage fait l'accident parce qu'il y a le mauvais état de la route, est-ce que la mort choisit la tribu? Est-ce que la mort choisit le parti politique? Combien d'années nous allons encore rester clochardisés? Vous savez que le tribalisme est né de la souffrance. Vous savez qu'on ne peut pas rendre tribal un peuple qui satisfait ses besoins physiologiques. C'est parce que nous souffrons qu'on nous utilise pour combattre ceux qui souffrent comme nous. On fait croire aux uns et aux autres que si je souffre, c'est parce qu'il y a tel et tel. Non, si je souffre, c'est parce qu'il y a Massenyat Djifendi. Il n'est pas Mileki. Si je souffre, c'est parce qu'il y a Jean Kieté. Il est Bamileke. Si je souffre, c'est parce qu'il y a Ferdinand Ngongo. Il est Nanga. Si je souffre, c'est parce qu'il y a Jacques Famdongo. Il est Boulou. Si je souffre, c'est parce qu'il y a Issa Turoma Bakari. Il n'est pas Bamileke. Il n'est pas Danga. Il n'est pas Boulou. Mais il vient du Nord. C'est la tribu. C'est la tribu de ceux qui exploitent. C'est la tribu de ceux qui exploitent. La tribu de ceux qui ne souffrent pas. Nous qui souffrons, nous appartenons à une même tribu. Nous qui n'avons pas d'électricité constamment. Parce que lorsqu'il y a coupure chez eux, il y a le groupe électrogène. Nous qui ne pouvons pas aller nous soigner en Europe. Parce qu'ils n'ont pas conçu les hôpitaux, mais ils peuvent évacuer les enfants en Europe. Nous qui n'avons pas la capacité de remplir le panier de la ménagère, mais eux, ils ont les frigos toujours pleins. Nous qui habitons dans des taudis, avec des maisons qui esquivent le vent, mais ils ont conçu des châteaux dans toutes les villes du Cameroun. Ils veulent vous faire croire que vous souffrez parce qu'il y a une opposition. Que vous souffrez parce qu'il y a une opposition. Que vous souffrez parce qu'il y a Kamto. Que vous souffrez parce qu'il y a Frundi. Que vous souffrez parce qu'il y a les opposants. Mais que non, vous souffrez parce qu'ils ont volé votre argent. Vous souffrez parce qu'ils ont volé votre argent. Il y a des gens sur ce mur qui m'insultent dans les écrits. Ils ne sont pas déjà capables d'écrire ce qu'ils veulent dire. Ils sont connectés à cette heure parce qu'ils n'ont pas d'emploi, parce qu'ils n'ont rien à foutre le matin, parce qu'ils n'ont pas mangé pour certains. Mais ils trouvent quand même que c'est moi le problème du Cameroun. C'est comme ça qu'ils ont voulu que vous réagissiez. C'est comme ça qu'ils ont voulu que vous réfléchissiez. C'est comme ça qu'ils ont construit le pays. C'est pour cette raison que vous devez marcher le 22. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur, les gars. N'ayez pas peur. Soyez des hommes. Allons à la cueillette du miel. Parce que nous sommes des abeilles. Allons à la cueillette du miel parce que le miel est sucré. Quand l'eau coule au robinet, c'est bien pour tout le monde, les gars. Hein? Quand on se soigne dans un hôpital qui a un lit normal, avec un sol en carreau, peut-être une chambre climatisée, un plateau technique sophistiqué, avec des infirmiers et médecins bien payés qui affichent le sourire, on guérit. Quand on voyage sur une route à double, triple, quadruple voie,
On n'a pas peur des accidents. Parce qu'on voit le devant, parce qu'on voit les virages, parce qu'il n'y a pas les nids de poules. On ne meurt pas. C'est pour ça que vous devez vous battre. C'est pour ça que vous devez vous battre. Regardez nos frères calés en Europe, qui sont docteurs, ingénieurs, médecins. Ils ont des diplômes, ils ont de la compétence, ils ont les moyens. Mais ils ne peuvent pas investir au Cameroun. Parce qu'il n'y a pas la double nationalité. Oui, parce qu'on ne voudrait pas avoir une opinion contraire. C'est pour ça que vous dites que vous allez marcher. Ils vous disent que Paul Biya a apporté la démocratie. Mais marcher, c'est se faire tuer. Quelle contradiction, quelle escroquerie, les gars. Mais si vous ne vous battez pas, ça va durer, hein? Pendant longtemps encore. Pendant longtemps encore. Vous voyez ça? Donc vous dites que Paul Biya a apporté la démocratie. Et les mêmes vous disent que si vous marchez, c'est pour vous faire tirer dessus. C'est ça pour eux la démocratie. Mais ils estiment que nous sommes bêtes. Ils estiment que nous sommes bêtes. On dit qu'on va marcher, ils disent que c'est une insurrection. Parce que pour eux, marcher, c'est une insurrection. Donc vous devez vous battre pour que vos droits soient respectés. Pour que votre voix soit écoutée. Pour que vous ayez la capacité, la possibilité d'élire les dirigeants qu'il vous faut. Si vous ne marchez pas, mais qui va marcher à votre place? Si vous n'exprimez pas ce que vous ressentez au fond de vous, mais qui va exprimer? Qui va le faire? Qui va le faire? Donc les gars, mon petit message de ce soir, je ne veux pas être long, c'était de vous dire que nous devons nous préparer pour le 22. Le 22, nous devons marcher. Nous devons marcher à Douala, à Yaoundé, à Ebolova, à Garoua, à Bouya, à Bamenda, à Baoussam, à Ngaoundéré, à Bétois. Nous devons marcher partout pour exprimer notre opinion. Moi, je vais marcher. Quitte à ce qui me tire dessus comme ils le disent. Quitte à ce qui m'envoie en prison comme ils le disent. Mais moi, je vais marcher. Marcher, ce n'est pas casser. Marcher, ce n'est pas détruire. Marcher, ce n'est pas tuer. Marcher, c'est exprimer une opinion. C'est constitutionnel. C'est constitutionnel. Rendez-vous le 22. Les gars, nous luttons pour nous. Nous luttons aussi pour eux. Souvenez-vous bien, lorsqu'on veut circoncire un enfant, il ne sourit jamais. Il déteste son père, sa mère et le médecin. Mais lorsqu'il grandit et qu'il utilise son matériel pour faire le travail, rares sont les enfants qui rentrent remercier papa pour le bon travail. Le changement est comme la circoncision. C'est très douloureux. C'est très douloureux. Le changement est comme la circoncision. C'est très douloureux. Aussi, soyons assez tolérants. Nous devons être tolérants. Nous devons être tolérants. Nous devons être empathiques. Nous devons comprendre l'intelligence émotionnelle des autres. Comprendre la souffrance des autres. C'est ce qui manque à ceux qui nous dirigent. Nous devons comprendre ce qui arrive à ceux qui nous dirigent. Ce qui arrive à ceux qui le soutiennent. C'est dans la tolérance qu'on construit une nation. C'est dans l'écoute de l'autre qu'on construit une nation. C'est pour ça que c'est un combat qui demande plus d'intelligence que les muscles. Parce que la force a beau régner, mais elle s'incline toujours devant l'intelligence. La force s'incline toujours devant l'intelligence. Ceux qui pensent détenir les armes et les matras devraient comprendre que l'intelligence dépasse tout ça. L'intelligence dépasse tout ça. Si on avait fait preuve d'intelligence, on n'allait jamais, jamais de la vie engager la crise anglophone. Les gars,
Ceux qui sont devant, Maurice Kamto n'a pas faim. Il n'a pas faim. Pende Koka n'a pas faim. Il n'a pas faim. Alben Zonga n'a pas faim. Il n'a pas faim. Ils ne se battent pas pour eux. Ils se battent pour nous. Nous, la jeunesse. Ils se battent pour nous. Ils se battent pour nous. Laissez à côté ceux qui nous dirigent et ceux qui nous divertissent. Laissez ceux qui nous insultent. Ce n'est pas de leur faute. Ça s'appelle l'aliénation. Ceux-là qui nous insultent, laissez-le à côté. Lorsque le miel sera récolté, ils seront les premiers à prendre les assiettes pour demander leur part de miel. Et nous allons leur donner. Et nous allons leur donner. Laissez ceux-là qui s'agitent sur les réseaux sociaux en appelant au massacre et au génocide. C'est parce qu'ils ne savent pas s'il y aura d'autres issues après le changement. C'est parce que plusieurs parmi eux pendant longtemps n'ont vécu que grâce à l'injustice. Nous devons aussi comprendre. Lorsqu'on a appris à un peuple à ne vivre que dans l'exploitation, dans le tri de la poubelle, si tu arrives pour mettre la propriété au quartier, tu deviens dangereux. Tu deviens dangereux parce que ce peuple pense que dégager les bacs à ordures va provoquer la famine. Jusqu'à ce que tu leur dises, en lieu et place des bacs à ordures, nous allons construire des entreprises pour que vous ne vivez plus de la poubelle. Donc notre peuple, pendant longtemps, a été habitué à ne se nourrir que de la poubelle. C'est pour ça que lorsque nous voulons dégager les bacs à ordures, il devient le premier obstacle. Heureusement qu'une bonne partie de ce peuple commence à prendre conscience. Ce n'est pas de leur faute, ceux-là qui nous insultent. C'est parce qu'ils pensent que si on instaure la méritocratie, ils vont chômer. Parce qu'on leur a fait croire que l'unique chemin de la réussite, c'est la fonction publique. Oui, justement, parce qu'on n'a pas conçu une économie et que les gens pensent que si on ne va pas à la fonction publique, on ne pourra rien. C'est pour ça qu'ils nous insultent. Parce qu'ils pensent que le changement va provoquer leur chute. Jusqu'à ce que nous soyons capables de leur prouver que lorsque ça change pour tout le monde. Lorsque ça change pour tout le monde. Les gars, je vous aime. Rendez-vous le 22 pour la marche pacifique. Surtout, soyons républicains. Soyons républicains. Soyons à la hauteur de nos attentes. Ne provoquons personne. N'attaquons personne. Ne cassons rien. Marchons. C'est notre droit constitutionnel. Marchons. C'est notre droit constitutionnel. Quitte à ce qu'ils nous attaquent. Quitte à ce qu'ils tirent comme ils ont tiré à Bamenda pour créer la crise anglophone. Mais pour l'instant, restons républicains. Bonne soirée à vous. Rendez-vous le 22 les gars. Bon courage.